Bien, merci Madame la Présidente, Madame le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, mes chers collègues. C'était hier dans la presse locale. Les maires d'Annemasse-Agglo dénonçaient l'énième installation illicite d'une communauté de gens du voyage et pointaient un système légal, je cite, « pas adapté pour lutter contre ces sauts de puces illicites ». En cause, l'installation d'une dizaine de caravanes arrivées dans la nuit de lundi à mardi cette semaine sur le parking d'une école à Annemasse, pourtant en zone vigilance du plan Vigipirate. Cette communauté de gens du voyage s'est branchée sur l'armoire électrique de l'école via un montage sauvage, ce qui a également été à l'origine d'une coupure d'électricité dans les classes. Madame le ministre, des anecdotes de la sorte, nous pourrions vous en rapporter des centaines chaque année avec mes collègues parlementaires dans les 4 coins de la France. J'ai l'exemple cité par ma collègue Annie Genevard pour le Val-de-Morteau avec des gens de voyage qui cassent tout sur des aires d'accueil aménagées et quand celles-ci sont pleines ou en réparation, eh bien, ils s'installent n'importe où, notamment dans des zones d'activité, empêchant les camions d'accéder aux entreprises ou dérobant des matériaux. Alors ces anecdotes, finalement, sont malheureusement trop nombreuses et ce que nous voulons désormais, ce sont des actes. Car il y a des réalités qui ne peuvent être ignorées et qui demandent qu'au-delà de nos appartenances à la majorité ou à l'opposition, nous ayons le courage et la volonté politique de nous retrouver. Je veux évoquer ce soir la situation que nous connaissons tous dans nos territoires, et en particulier dans les circonscriptions frontalières et du littoral, des communes ou d'intercommunalités qui, malgré le respect de toutes leurs obligations en matière d'accueil de gens du voyage, notamment par la mise à disposition de terrains, l'accès aux services publics et à la scolarisation, se trouvent confrontés de manière récurrente à des campements illicites et aux tensions qu'ils génèrent. Je veux évoquer la situation des maires lorsque se tournent vers eux des habitants, des agriculteurs, des entrepreneurs qui voient leur terrain endommagé ou leur activité s'effondrer et qui ne comprennent pas pourquoi rien n'est fait pour permettre une évacuation rapide qui limiterait les dégâts et les pertes. Ces élus méritent notre pleine attention. Ils méritent aussi que nous trouvions ensemble des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Dois-je rappeler les violences verbales, voire physiques, qui se multiplient dans certains territoires? Rien ne peut justifier ces comportements, et je pense à l'exemple de ma suppléante, Caroline Laverrière, qui, en voulant s'interposer, a fait l'objet de menaces de la part d'une personne de la communauté des gens du voyage qui était armée d'un fusil. Ces comportements sont donc intolérables pour les élus que nous sommes, pour les citoyens et plus généralement pour notre République. J'évoquerai également la situation des préfets, confrontés à des dispositifs dont la sécurité juridique n'est pas toujours garantie et qui manquent de moyens pour prendre les mesures qui s'imposent, ainsi que celle des forces de l'ordre, impuissantes, dépassées, épuisées par les va-et-vient de groupes qui abusent d'une situation juridique qui leur garantit in fine l'impunité, car c'est bien de cela dont il s'agit actuellement. Enfin, je veux évoquer également la situation de groupes de gens du voyage qui respectent leurs obligations légales, qui préviennent les élus en amont de leurs déplacements et qui n'aspirent qu'à vivre selon leurs traditions, mais dans le respect de la loi. Ce sont eux qui sont, comme l'ensemble de nos concitoyens sur le terrain, les perdants de l'insuffisance de notre droit à mettre un terme aux comportements répréhensibles d'autres communautés de gens du voyage. Mes chers collègues, face à ce constat, nous ne pouvons rester des spectateurs passifs, sourds aux demandes pourtant légitimes de nos territoires. Nous ne pouvons également nous contenter de renvoyer l'effort à fournir aux collectivités territoriales, car si 70% des places d'accueil prévues par les schémas départementaux ont bien été construites et que l'offre d'emplacement s'est diversifiée pour en améliorer la qualité, comment convaincre une commune de respecter ses obligations ou de poursuivre son effort quand elle constate que les campements illicites n'ont pas diminué localement, et ce, alors même que les collectivités ont procédé à des investissements coûteux? Tous les acteurs de terrain s'accordent à le dire. Si l'effort de construction de places d'accueil a été continué au cours des dernières années, la contrepartie d'une évacuation rapide des campements illicites n'a absolument pas été respectée. Par conséquent, l'équilibre est rompu et le découragement gagne les élus et les citoyens quand ce n'est pas la colère. Malheureusement, je suis au regret de faire le constat qu'une fois encore, nous risquons de rater une occasion d'apporter des réponses tant attendues. Le Sénat nous a proposé un texte comportant des dispositions essentielles en vue d'améliorer les procédures d'évacuation et de sanctionner plus efficacement les infractions commises. Je remercie d'ailleurs Madame le rapporteur Catherine Di Folco ainsi que nos collègues sénateurs de Haute-Savoie pour leur travail de grande qualité. Malgré cela, la majorité a supprimé 6 articles sur 11
et vidé d'une grande partie de leur substance 2 articles. Et pourtant, Madame le ministre Gourault avait pris des engagements devant les parlementaires de Haute-Savoie lorsque nous l'avions rencontrée au ministère ou lorsqu'elle s'était déplacée localement, afin de donner plus de moyens aux préfets et aux forces de l'ordre et d'intervenir plus rapidement et donc d'adapter les peines encourues. De ces engagements, malheureusement, il ne reste quasiment rien dans le texte adopté par la commission des lois, alors que je sais que Mme Gourault a à cœur de respecter sa parole. Nous étions prêts à des compromis, à un travail réel de construction parlementaire. La majorité nous a opposé des suppressions sèches, ajoutant à cela un procès d'intention, malheureusement en décalage total par rapport à la réalité de terrain. Car il ne s'agit pas, bien sûr, de stigmatiser les gens du voyage, bien au contraire, mais de cibler des groupes qui commettent des infractions, et cela, nous l'assumons pleinement. Lorsque nous proposons de rendre plus rapides et plus efficaces les procédures d'évacuation, nous ne le faisons pas contre les gens du voyage, mais pour les propriétaires publics ou privés des terrains occupés illégalement. Je pense ici particulièrement à nos agriculteurs qui voient leur culture saccagée au printemps et à l'été sans obtenir de compensation en retour, car nous savons que ce type de procédure n'aboutit que rarement pour couvrir les pertes réelles. Je vous laisserai donc leur expliquer que nous ne pouvons procéder à des aménagements pourtant réclamés, car ce serait stigmatisant pour des groupes qui commettent ces infractions. Nous souhaitions également, comme le proposait le Sénat, apporter un plus grand soutien aux communes et aux intercommunalités, ainsi qu'une reconnaissance à l'effort financier qu'elles consentent en mettant en œuvre une politique d'accueil dont le gouvernement est, de son côté, en grande partie désengagé au cours des dernières années. À nouveau, votre majorité a supprimé des dispositions qui auraient permis de rétablir un certain équilibre en revenant sur la possibilité pour les petites communautés de communes de s'opposer à l'installation de terrains d'accueil sur leur territoire. Je rappelle pourtant que bon nombre d'entre elles proposent déjà des solutions d'accueil, la plupart du temps sous-utilisées en raison de leur localisation éloignée des grands centres urbains, qui, eux, sont souvent déficitaires. Il s'agissait par ailleurs de revenir à l'esprit de la loi Besson, qui n'avait prévu le caractère obligatoire de la participation aux schémas départementaux que pour les communes de plus de 5 000 habitants. La prise en compte de l'effort financier que représente la construction d'emplacements d'accueil dans les quotas de logements sociaux SRU aurait également permis d'inciter davantage les collectivités, et notamment les centres urbains, à respecter leurs obligations, alors que l'assimilation de ces emplacements au sein des logements sociaux est déjà prévue pour d'autres dispositifs. Je regrette à nouveau qu'aucune mesure de compromis n'ait été proposée par la majorité. Dans la suite de nos débats, je défendrai donc le rétablissement du texte du Sénat qui me semblait garantir l'équilibre des droits et des obligations des collectivités territoriales comme des gens du voyage. Si toutefois nous devions adopter un texte tronqué, les élus locaux, les agriculteurs et tous les citoyens qui nous saisissent régulièrement de cette question ne s'y tromperaient pas. Ce renoncement à améliorer une situation difficilement tenable localement viendrait s'ajouter à la liste des multiples attaques de votre majorité dans ses relations avec les territoires. Pourquoi les abandonner? Pourquoi ce ressentiment? Je le dis sans esprit partisan, car pour moi, comme pour bon nombre de mes collègues, la priorité est de répondre en urgence aux difficultés rencontrées. C'est ce message que je souhaitais vous adresser, mes chers collègues, et je continuerai à le faire en espérant vous convaincre que nos territoires, les élus, les citoyens, mais également les gens du voyage méritent mieux que ce texte dénaturé soumis à notre examen, et que nous devons travailler ensemble à des solutions concrètes et pragmatiques. Parce qu'il y a urgence, que la situation se dégrade sur le terrain et que nous refusons qu'elle se termine par un drame local. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. Pour la discussion générale, nous allons écouter Monsieur Charles de la Verpillière pour les Républicains.